une activité qui est anormale, qui est inhabituelle. Mais cela ne veut pas dire obligatoirement qu'il va y avoir en fait une éruption. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais ça n'est pas en fait une certitude. Le volcan Karthala peut, dans 2 jours, dans une semaine, revenir à sa situation normale. Dans le cas où la situation ne revient pas à la normale, on dit que les activités sont enregistrées sur le flanc ouest du volcan, et tout porte à croire que s'il devait y avoir une éruption, ce serait de l'autre côté, Bambao, peut-être un peu dans le Rwanda. Comment allez-vous évacuer dans le cas où il y a une éruption et quelques 100 000 personnes qui sont dans la région, se trouvant dans la zone précitée? Oui, madame, vous comprenez bien avec moi en fait la difficulté en fait de l'exercice, parce qu'il y a environ 100 000 en fait personnes à évacuer. Mais vous comprenez très bien que si demain, par exemple, il doit y avoir une coulée en fait de lave, ça sera dans des lieux en fait bien déterminés. Et la coulée, généralement, elle ne va pas à une grande en fait vitesse. Hein? Donc ça laisse quand même en fait le temps en fait au service compétent en fait d'évacuer en fait les gens. Mais nous sommes en fait conscients, ça ne sera pas en fait une tâche en fait facile. Mais les moyens, les dispositions en fait seront prises pour mettre en fait les gens en fait en sécurité. Alors est-ce que vous avez pu répertorier à ce stade le nombre de véhicules appartenant à l'État? J'ai compris qu'il fallait mobiliser aussi ceux des citoyens, des privés, mais qu'il fallait d'abord compter sur ceux appartenant à l'État. Bien sûr, madame. Depuis en fait 2 jours, il y a un groupe en fait de travail qui est chargé en fait de l'évacuation, qui était chargé en fait de ce travail, inventorier, lister en fait tous les véhicules en fait appartenant à l'État, les véhicules en fait de l'armée et des autres administrations. Comme je l'ai dit en langue en fait locale, vu l'ampleur en fait de la tâche, ces véhicules ne seront pas en fait suffisants, en nombre en fait suffisant. C'est pour cette raison qu'il y aura en fait lieu de réquisitionner en fait des véhicules appartenant à des entreprises en fait privées ou à des particuliers. Combien de véhicules? Madame, au moment où je vous parle, la restitution est en cours, donc nous allons en fait le savoir. Et dernière question, est-ce que vous avez pu évaluer le temps qu'il vous faudra pour évacuer 100 000 personnes? Pour évacuer en fait 100 000 personnes, je vous le dis encore, la restitution en fait est en cours. Ça dépend en fait de l'endroit où les personnes en fait se trouvent. Ça dépend aussi parce que l'éruption volcanique, s'il y a éruption volcanique, il peut y avoir aussi en fait des routes en fait, qui deviennent en fait impraticables. C'est pour cette raison que dans ce plan en fait d'évacuation, nous avons prévu une évacuation par voie maritime en fait également. L'armée en fait dispose en fait de bateaux et tous les bateaux qui se trouveront en fait au port seront réquisitionnés. Est-ce que les gens iront, enfin, le plan consiste à envoyer les gens au nord de l'île? C'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a eu un changement? Parce que s'il y avait un problème, les gens d'ici iraient vers Mitsangouli. Voilà, si on se met dans l'hypothèse où c'est le flanc ouest en fait, qui est impacté et les communes avoisinantes, nécessairement nous serons obligés de nous déployer en fait, vers le nord en fait, de l'île, dans la région en fait, Mitsamiouli. Pour compléter en fait, ma réponse, je dirais que là, depuis 3 jours, il y a des équipes qui sont allées en fait, sur le terrain pour identifier des sites qui seraient en fait, susceptibles en fait, d'héberger, de recevoir en fait, des personnes. Hein? Donc on doit savoir, par exemple, on va dans un collège ou un lycée, il faut savoir est-ce que dans ce lycée il y a de l'électricité, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a une citerne ou des citernes, et tous les moyens qui permettent à des personnes en fait, de vivre, en fait, d'habiter en fait, dignement. Merci beaucoup.